Voici donc la troisième vidéo consacrée à Tartuffe de Molière et je résumerai dans cette vidéo le troisième acte. Dans la scène 1, qui est courte, on assiste à la colère de Damis, c'est le frère de Marianne, envers son père et Tartuffe. Dorine le calme en lui expliquant que la violence ne mènera à rien, surtout avec son père. Elle lui demande de compter sur Elmire, leur belle-mère, dont Tartuffe recherche les bonnes grâces apparemment. Justement, un entretien entre eux doit avoir lieu. Damis veut y assister, Dorine lui déconseille, connaissant son caractère trop bouillant, mais Damis se cache quand même dans un placard. La scène 2 est justement consacrée à cet entretien. Tartuffe paraît pour la première fois sur le théâtre. Je trouve que c'est assez génial de la part de Molière de nous faire voir déjà toutes ces actions, qui mettent la confusion partout, toutes ces rumeurs, avant de le faire paraître lui. On se croira en salle des profs. Bref, Tartuffe demande à Dorine de se couvrir. C'est la fameuse phrase « cacher ce sein que je ne saurais voir ». Alors bon, cacher ce sein, on voit bien que le démonstratif qu'en fait il l'a déjà vu. Dorine lui reproche d'être prompt à se troubler. Elle lui annonce qu'Elmire veut lui parler et justement la voilà, c'est la scène 3. L'hypocrisie de Tartuffe éclate complètement à ce moment-là, et sa façon bien sûr de s'arranger avec la religion avec des raisonnements plus que douteux. Il commence par demander des nouvelles de la maladie d'Elmire et l'assurer qu'il a prié pour elle. Il se réjouit de cet entretien, qu'il souhaitait également. La première partie de cette scène consiste pour lui à draguer Elmire. Oui. Orgon l'a recueilli, mais il n'a aucun scrupule, hop, il drague sa femme. Il lui caresse d'abord la main, puis le genou, Elmire élude, elle ne le capte pas au début, enfin, bon, il est lourd, mais elle le capte pas. Et dans la deuxième partie de la scène, il lui fait une déclaration en bonne et due forme. Il la trouve très belle, il veut sortir avec elle, Elmire le renvoie à la réputation de dévot quand même qu'il essaye de se construire, mais il lui explique que ça ne le gêne pas trop. En fait, on peut s'arranger avec le ciel. Oui, selon lui. Et même la passion, selon lui, pourrait être envoyée par Dieu. On ne voit pas trop pourquoi, mais finalement, c'est Elmire qui devient pour lui une sorte d'envoyé de Dieu qu'il va révérer et avec qui il voudrait coucher. Il conclut en disant que contrairement à d'autres, il sera très discret et que personne ne saura rien de ce qui s'est passé si jamais il se passe quelque chose. Elmire fait alors une bonne transition vers le mariage de Marianne. Elle non plus ne dira rien à son mari du petit discours de Tartuffe, mais il faudra lui rendre un petit service, permettre le mariage de Marianne et Valère. À ce moment-là, nous passons à la scène 4, parce que Damis sort brutalement du placard où il était caché, contre l'avis de Dorine, on se rappelle, parce qu'il était trop bouillant, et évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère. Il veut dénoncer Tartuffe à tout le monde. Elmire essaye de le raisonner. Pour elle, il est plus utile de manipuler un peu Tartuffe pour qu'il fasse ce qu'on veut, pour appuyer donc le mariage de Marianne et Valère. Damis ne veut rien entendre, et d'ailleurs Orgon arrive. La scène 5 qui suit est très courte. Damis dénonce Tartuffe, Elmire s'éclipse en regrettant que Damis n'ait pas écouté son conseil. Et dans la scène 6, Tartuffe, en donnant toutes les marques du vrai repentir, parvient à retourner Orgon contre Damis. C'est bien moi qui ai fait la faute, oui, je m'en repens. Il va tellement dans le sens de Damis en fait, il dit qu'il a tellement mérité le châtiment exemplaire qu'Orgon est convaincu de sa pureté. Ainsi, une seule de ses répliques, et encore, semble destinée à s'étonner du comportement de Tartuffe. Il se met plutôt en colère contre son fils, et il menace, d'ailleurs il va le faire, de le déshériter, et il veut le jeter dehors de chez lui. Il rappelle que toute la famille, en fait, a toujours été opposée à Tartuffe, et que c'est encore une des menées de la famille. Dans la scène 7, Orgon et Tartuffe restent donc seuls. Dans la scène précédente, Tartuffe était prêt à s'accuser, à demander pardon d'une erreur involontaire. Il voit bien qu'il a gagné, donc cette fois-ci, il accuse les autres de l'avoir calomnié, évidemment. Il demande donc à quitter la maison, ou au moins à ne plus voir Elmire. Orgon le presse, au contraire, de rester, et de se trouver le plus souvent possible avec Elmire pour faire bien enrager tout le reste de la famille. Enfin, il annonce qu'il va réécrire son testament en faveur de Tartuffe. Et je vais passer maintenant à ma 4e vidéo qui sera donc consacrée au 4e acte.